Bonjour, bienvenue à notre échange aujourd'hui avec le groupe ICAP, une société française de l'électronique et plus précisément des circuits imprimés. Alors nous sommes avec Cyril Calvignac, qui est son directeur Bonjour. général. Bonjour Cyril. Bonjour. Et avec, bonjour, et avec Shora Rokni, qui vous êtes la directrice financière. Bonjour à tous. Merci pour votre présence à tous les deux. Alors, l'objectif aujourd'hui, ce sera bien sûr, de bien comprendre, de tout savoir sur les circuits imprimés et bien sûr de comprendre votre offre, votre positionnement, de comprendre aussi quels sont vos objectifs et votre plan de développement et aussi, troisièmement, sur cette introduction en bourse que vous avez initiée et qui est ouverte jusqu'au 5 juillet, sur laquelle on peut effectivement souscrire quand on a un PEA, un PEA PME ou un compte titre. Notamment, on peut le faire bien sûr sur EasyBourse en quelques clics en ligne. Donc, vous allez aussi nous expliquer cette introduction en bourse, combien vous voulez lever et pourquoi vous souhaitez faire cette introduction en bourse. Et effectivement, donc inviter puis effectivement tout un ensemble de nouveaux venus pour devenir actionnaire et participer à votre aventure. Et quatrième élément, aussi un point important, ce sera bien sûr toutes les questions des participants à ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit avec l'écran de configuration. Moi, je les vois apparaître et je pourrai les poser par oral à Cyril et Shora. Voilà, donc sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Cyril, Shora, je vous propose de commencer par nous dire qui vous êtes aussi, qui est le groupe ICAP. Et ben c'est parti. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vous proposer, on va vous parler du groupe ICAP, société française, vraiment un expert dans le domaine du circuit imprimé. Donc on peut être jusqu'à 3 interlocuteurs. Donc je vais commencer par Monsieur Balanguin sur la gauche qui ne peut pas être présent aujourd'hui pour un petit problème d'agenda. Mais Monsieur Balanguin est donc le président fondateur et actionnaire majoritaire à près de 60% du groupe ICAP. C'est lui qui l'a créé il y a 23 ans, en 1999. Et donc il est toujours président du conseil d'administration et c'est toujours lui qui gère la société au niveau stratégique avec le conseil d'administration. Moi, je suis Cyril Calvignac. J'ai également une grande expérience dans le domaine de l'électronique et du circuit imprimé. 19 ans, ça fait 19 ans que je fais partie de l'aventure du groupe ICAP. J'ai une grande expérience de la Chine également, puisque j'y voyage régulièrement depuis 2000. Et je suis donc le directeur général en charge des opérations depuis 2015. Donc, bonjour à tous. Donc, Shora Rokni, directrice financière du groupe ICAP depuis 2013. Moi, ça fait plus de 13 ans que je fais partie de cette belle aventure. Donc, j'ai une bonne connaissance des différents métiers du groupe ICAP et également de la Chine, puisque j'y ai vécu pendant 2 ans. J'ai monté le service comptabilité sur place et je suis la 6e actionnaire du groupe ICAP. Effectivement, je crois que j'ai oublié de mentionner que je suis le 2e actionnaire du groupe ICAP. Merci Shora. Quelques informations donc sur la gouvernance du groupe, le conseil d'administration, donc une belle photo de famille où vous retrouvez sur la gauche Thierry Balanguin et la direction générale, donc avec 5 composé de 5 personnes, des administrateurs indépendants sur le milieu qui nous apportent leur expertise dans chacun dans leur domaine, et 3 censeurs qui nous apportent de l'expertise également dans leur domaine, que sont la Chine, CIPEM et également l'Asie avec Thomas Ché. Donc une introduction générale sur le circuit imprimé, vous l'avez noté, c'est notre produit phare. Il est important de comprendre ce qu'est un circuit imprimé, parce que souvent les gens ils confondent circuit imprimé, circuit intégré. Donc le circuit imprimé, c'est vraiment la base d'une carte électronique. C'est sur ce circuit imprimé qu'on va venir poser les composants électroniques que sont par exemple les circuits intégrés, les résistances, les bobines, tout ça. Donc c'est vraiment la base d'une carte électronique. Chaque produit est différent, chaque produit est à façon. On a mis quelques photos là où on voit vraiment une multitude de produits différentes en termes de technologie, de couleurs, de formes. Tout est, il y a énormément de possibilités. On est vraiment sur des produits techniques, technologiques. Chaque produit est différent, chaque produit est à façon pour chaque client, pour chaque référence. Donc on est vraiment dans un vrai domaine d'expertise. Même si on est une société intermédiaire, on a vraiment une forte valeur ajoutée sur ces produits complexes et qui sont très importants dans le circuit imprimé puisque c'est la base de toute carte électronique.
Donc le circuit imprimé, c'est vraiment le cœur de notre métier, 82% de notre activité en 2021. Néanmoins, on a aussi démarré des activités complémentaires autour de CIPEM et de DIF6 pour les pièces techniques et des produits assemblés. Je reviendrai un petit peu plus tard pour donner un petit peu plus d'informations là-dessus. On est vraiment un acteur des achats en Chine, un acteur important pour les achats en Chine. Le circuit imprimé, c'est un produit qui est majoritairement fabriqué en Chine. Et on est vraiment positionné sur ce créneau-là de manière à aider tous les clients qui doivent sourcer leur circuit imprimé en Chine et leur apporter tous les services nécessaires. Alors, quelques mots sur le groupe ICAP en bref. À fin 2021, on était 561 personnes. On est près de 600 aujourd'hui au travers de deux acquisitions qu'on a fait en ce début d'année. 169 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin de 2021. Plus de 2000 clients actifs sur l'année passée. 28 filiales à travers le monde. Coachées, gérées, managées par des exécutifs VP. C'est-à-dire qu'on a coupé le monde en 7 zones. Et chaque zone est gérée et managée, chaque filiale, chaque directeur de filiale est coaché par un exécutif VP. C'est très important qu'on ait vraiment un coaching local et un suivi local pour la performance de chaque filiale. 75 fournisseurs qualifiés, principalement en Chine, plus de 60 pays couverts, plus de 60 pays livrés l'année passée. Et dernière information très importante, c'est 100% du capital détenu par le fondateur, donc Thierry Balanguin, par ses principaux dirigeants et des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 104 actionnaires sur les 561 personnes ici. Il y a 104 actionnaires du groupe ICAP qui sont des gens donc qui ont des positions plus ou moins importantes. Voilà, donc c'est vraiment une aventure familiale, une aventure entrepreneuriale et on a emmené tout le monde depuis très longtemps dans cette aventure-là. Donc c'est vraiment très important. Aujourd'hui, voilà, on détient nous-mêmes le groupe ICAP. Donc, quelques mots sur notre marché. Vous l'avez compris, le marché de l'électronique, le marché du circuit imprimé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le circuit imprimé aujourd'hui est un produit incontournable. Tout produit électronique comporte au moins un circuit imprimé et on en retrouve partout. Vous en avez partout, c'est présent au quotidien dans vos vies. Vous en avez sûrement entre vos mains à travers un téléphone, un ordinateur ou une souris ou une tablette. C'est vraiment un produit que l'on retrouve partout, qu'on ne voit pas en général. Mais néanmoins, il est partout. Donc, il est dans l'industrie, il est dans les télécoms, il est dans l'automobile, dans une voiture aujourd'hui. Vous pouvez avoir 100, 150 PCB, peut-être même plus dans des véhicules hybrides ou dans des véhicules électriques. Voilà, donc vraiment un domaine très, très élargi et vraiment un produit important de la chaîne de valeur de l'électronique aujourd'hui. Quelques mots sur notre histoire. Donc, c'est déjà une histoire de 23 ans, créée en 1999. Ce qui est important de voir sur ce graphique, c'est la séquence de 2001 à 2021, où 2001, voilà, on commençait à émerger, on commençait à arriver, jusqu'en 2021, où là, on a fait une croissance quasiment continue de 19,1% de croissance organique annuelle moyenne. C'est-à-dire qu'on est vraiment une machine dont l'ADN, c'est d'ouvrir des filiales, de se développer commercialement, pour aller gagner des parts de marché en France, en Allemagne, en Italie, puis en Asie, puis aux États-Unis, puis au Brésil, puis au Mexique. Donc on voit tous ces petits drapeaux qui arrivent dès 2004 avec notre implantation en Chine, puis en 2010 avec notre implantation aux États-Unis, au Brésil, en 2013 en Allemagne, en Inde, sur tous ces pays-là. Donc vraiment, c'est notre ADN, vraiment de faire de la croissance organique. On l'a très très bien fait depuis une vingtaine d'années et on va continuer également à le faire. Mais on voit que sur l'année 2021, par exemple, ce qui est important de voir, c'est les petits drapeaux du bas. On a ouvert 4 filiales pour continuer notre croissance organique en interne avec des nouveaux moyens sur la Suède, sur le Canada, sur la Chine et sur la France, mais également 4 petits drapeaux sur le haut où là, on note qu'on a fait 5 opérations d'acquisition, une en Allemagne, une en France, une en Hollande et 2 en Afrique du Sud, qui était une double acquisition qu'on a fait en une seule fois. Donc vraiment un changement, un petit peu un vrai virage pris à partir de 2021 où on va adjoindre à la croissance organique de la croissance externe, qui va vraiment être le moteur d'accélération et qui est aujourd'hui la raison unique et principale de notre arrivée en bourse pour lever des fonds de manière à nous aider à pouvoir faire plus d'acquisitions, mais on y reviendra longuement après.
Donc, quelques informations sur les drivers de notre marché. Je vais aller assez vite. Un marché qui est énorme, un marché de plus de 68 milliards de dollars, le marché du circuit imprimé, plus de 68 milliards de dollars l'année dernière, un marché qui est en croissance permanente, qui devrait atterrir proche de 80 milliards en 2025, tiré par les principaux drivers dont on entend parler tous les jours autour de nous, que sont la 5G, l'immobilité, la transition énergétique ou encore les objets connectés. Donc, dans ce marché énorme de plus de 68 milliards de dollars, le groupe ICAP, on adresse deux sous-marchés qui sont des plus petits marchés, qui sont les marchés qu'on retrouve dans nos contrées en Europe ou aux États-Unis, qui sont des marchés à plus forte valeur ajoutée, donc on appelle nous le high mix low volume, c'est-à-dire les petits et moyens volumes sur des délais de fabrication de 4 à 5 semaines en Chine, puis livrés après partout dans le monde par aérien ou par bateau bien évidemment. Et puis deuxième sous-marché qu'on attaque, c'est le marché du quick turn service, c'est le marché de l'express. Donc là, on est toujours sur une fabrication en Chine. Par contre, on va être sur des délais beaucoup plus courts, du plus petit volume du prototype, fabriqué en quelques jours en Chine et puis après livré partout dans le monde également en quelques jours. On ne s'adresse pas au marché très fort volume. Ces deux sous-marchés-là sont ceux présents en Europe ou aux États-Unis. On n'adresse pas les très gros marchés que sont la téléphonie mobile, les ordinateurs, les tablettes. Tous ces produits-là sont fabriqués à 100% en Chine, du circuit imprimé au produit fini. Et donc, on ne touche pas du tout ces marchés-là, bien évidemment, qui sont des marchés à faible valeur ajoutée et forte compétition de prix. Donc, sur ce marché de l'intermédiaire entre la Chine et les clients mondiaux, ICAP se positionne comme étant un des leaders mondiaux, juste derrière la société, le groupe NCAB, une société suédoise déjà cotée en bourse depuis juin 2018, donc depuis 4 ans, qui a fortement évolué. J'invite tout le monde à aller voir, qui s'est fortement développé par acquisition également, qui a fait un chiffre d'affaires de plus de 320 millions d'euros l'année passée. Et qui est donc vraiment une belle histoire, une belle aventure sur ce domaine-là. Néanmoins, le groupe ICAP, derrière, on se positionne avec juste derrière avec deux actes majeurs importants de développement, que sont d'une part une gamme de produits plus importante, le NCAB ne se positionne uniquement que sur le circuit imprimé, et une présence internationale plus forte avec nos 28 implantations à travers le monde, quand NCAB n'en compte que 17. Ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est quelques leaders sur la droite, mais surtout tous les petits points à gauche, où là, on retrouve la multitude de petits acteurs locaux. Donc, c'est vraiment, on a identifié plus de 450 sociétés à travers le monde qui font ce métier-là, sur des valeurs de chiffre d'affaires beaucoup plus petites. En général, on va parler de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, de 1 à 10, 15, 20 maximum. Et on va retrouver donc énormément de sociétés. C'est vraiment dans ce vivier qu'on a commencé à faire nos acquisitions depuis 1 an et demi. Et c'est dans ce panier de petits acteurs locaux qu'on va continuer à être un acteur important de la consolidation de ce marché. Donc, quelques mots sur notre chaîne de valeur, sur les services apportés par le groupe ICAP. Donc, premièrement, donc on a 4 services principaux. On pourra en citer beaucoup plus, mais on cite les principaux. Donc, tout d'abord, vous l'avez compris, on est sur un produit technique, un produit à façon, un produit technologique, vraiment une expertise nécessaire dès la conception des produits chez nos clients, de manière à faire les bons choix techniques, technologiques, puisque c'est important qu'ils fassent les bons choix dès le départ, puisque va en découler aussi la faisabilité et le prix des produits, bien évidemment. Donc, vraiment une notation d'expertise assez importante. En découle, bien évidemment, derrière le sourcing, les achats, la qualification des fournisseurs, la gestion des fournisseurs en Chine, une puissance d'achat très importante auprès de nos partenaires là-bas. La qualité, qui est vraiment un mot important. On est dans le B2B. Le circuit imprimé, c'est la base de toute carte électronique. On n'a pas le droit à l'erreur. En plus, le circuit imprimé est un produit qui ne se répare pas en général. Donc, ça veut dire qu'un produit circuit imprimé qui est testé en bout de ligne. Excusez-moi, c'est mon téléphone, je pense, qui a sonné. Donc, un circuit imprimé qui arrive mauvais en bout de ligne, et ben, en général, c'est une carte électronique qu'on met à la poubelle. Voilà, donc vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on a des audits en place, des inspecteurs sur site et 2 laboratoires d'expertise pour quotidiennement contrôler la qualité de nos produits. Dernier maillon, la logistique. On attrape tout sur des plateformes logistiques en Chine et à Hong Kong, et on doit livrer tous nos clients à travers le monde entier. Donc vraiment une supply chain mise en place importante.
Alors, juste, on repositionne le groupe ICAP au cœur du jeu. Vous l'avez compris, d'un côté des clients à qui on donne une série de services importants, mais également les fournisseurs à qui on donne aussi une série de services. Et donc, on est vraiment un maillon indispensable de la chaîne de valeur. On est vraiment le lien, le pont entre les fournisseurs en Chine, les clients partout dans le monde, et on donne des services des deux côtés, aussi bien d'un côté des clients, sur ce que je viens d'expliquer, que les fournisseurs à qui on donne également du support technique, à qui on aide à la communication, pour lesquels on aide à agréger des commandes partout dans le monde pour plein de clients. Voilà, on leur apporte des volumes, on leur garantit la sécurisation de leurs règlements. Donc vraiment plein de services de valeur ajoutée donnés aussi bien d'un côté des clients que de l'autre côté au niveau des fournisseurs. Alors, quelques mots sur notre offre de produits. Donc, vous l'avez compris, le circuit imprimé, notre domaine d'excellence, avec 10 familles de produits et 28 fournisseurs. Je ne viens pas sur les mots barbares qui y a en dessous, qui sont des termes plus techniques dans notre jargon. Sur le milieu, on retrouve l'activité CIPEM, les pièces techniques autour d'une carte électronique. Donc là, si on prend l'exemple d'une souris que j'ai en main, à l'intérieur, vous imaginez bien qu'il y a au moins un circuit imprimé sur lequel on a mis des composants, donc la carte électronique, et autour de cette carte électronique, eh bien, vous avez besoin de plein de choses pour finaliser votre produit. Donc, vous avez des pièces plastiques, vous allez avoir des connecteurs, vous allez avoir un câble spécifique, vous pouvez avoir une alimentation, vous pouvez avoir une batterie. Et tous ces produits-là, c'est ce que CIPEM va être capable de faire. Donc, tous les produits à façon autour d'une carte électronique, tels que les pièces métal, les pièces plastiques, les afficheurs, les claviers, les câbles, et voilà, tout ce qui permet de faire un produit complet que vous pourriez avoir chez vous, que vous pouvez retrouver dans l'industrie. Et puis dernière activité, dernière née de nos activités, c'est l'activité qu'on appelle Div6 et qui là, cette fois-ci, remonte dans la chaîne de valeur. On repart un petit peu au niveau de l'engineering de manière à aider les clients dès la conception de leurs produits et de les accompagner jusqu'à une fabrication complète de produits toujours en Chine, tout en s'appuyant sur les réseaux de partenaires que l'on a déjà chez ICAP et chez CIPEM. Et une fois mis ensemble tout ça, ça nous permet de pouvoir faire des produits complets pour certains de nos clients. Donc vraiment 3 activités complémentaires, toujours dans le domaine de l'électronique, qui vont vraiment nous garantir une amélioration de notre pénétration commerciale à travers le monde. Alors, quelques mots sur notre diversification. Je ne reviens pas sur l'activité au centre. La géographie sur la partie gauche. Donc, l'Europe, bien évidemment, qui reste forte chez nous. Tout a commencé en France, puis en Europe de l'Ouest, puis en Europe de l'Est. Donc, 59% de chiffre d'affaires est toujours positionné sur ce territoire-là. Les Amériques qu'on a développées à partir de 2010, donc pèsent déjà 27% de chiffre d'affaires l'année passée, et l'Asie qui est plus récemment développée, mais qui se développe plus fortement et pèse déjà 14% de notre activité l'année passée. Sur la droite, on retrouve la répartition par segment de marché. Donc là, on va retrouver tous les marchés qui sont fabriqués dans nos contrées en général. Donc on va retrouver du consumer, de l'automobile, mais également du médical, de l'éclairage, du ferroviaire, la gestion de puissance ou encore de la mesure et de l'industriel. Quelques mots sur nos clients. Donc, 2 catégories de clients, ce qu'on appelle les EMS, donc les sous-traitants en électronique, c'est-à-dire les sociétés qui vont assembler les cartes électroniques, qui vont prendre d'un côté les circuits imprimés, de l'autre côté les composants, et qui vont en faire des cartes électroniques pour des clients finaux derrière. Et ce qu'on appelle les OEM, donc qui sont des clients finaux capables également parfois de faire l'assemblage des cartes électroniques. Donc plus de 2000 clients actifs, je vous l'ai déjà dit, des clients très fidèles, très récurrents, 70% de notre clientèle présente depuis plus de 5 ans au sein de notre groupe, aucune dépendance par rapport à aucun client. Notre premier client ne pèse que 4,7% de notre chiffre d'affaires. Et on retrouve sur la droite beaucoup de belles sociétés connues et reconnues dans le monde de l'électronique. En France, on peut citer des gens comme le groupe Lacroix, le groupe Eolan, Deltador, ou encore Actia, mais on va retrouver également en Allemagne des belles sociétés comme Catex, ZF ou Custer, MTA en Italie ou Kimball, un grand sous-traitant électronique américain présent avec des présences partout à travers la planète. Quelques mots sur notre organisation. Donc, vous l'avez compris, 3 sièges sociaux. Le principal en France, un gros bureau sur la Chine, un siège également sur la partie États-Unis pour gérer le continent américain, 2 bureaux de service en Chine, 2 laboratoires, un en Chine, un aux États-Unis d'expertise pour le circuit imprimé. Et également, on s'assoit également sur 2 sites de e-commerce pour la vente directe de nos services express, c'est-à-dire que pour nos clients, ils peuvent nous passer les commandes sur les produits ICAP et CIPEM
sur tout ce qui est le domaine du quick turn service, du service express, où ils peuvent directement envoyer leurs fichiers, faire leurs cotations en ligne. Tout est automatisé et ça simplifie la vie à nos clients et également ça automatise chez nous les processus. Donc vraiment une plateforme déjà assez solide, assez importante, aussi bien partout dans le monde qu'en Chine, prête à absorber la croissance future. En Chine, on voit qu'on a un bureau assez important, plus de 250 collaborateurs en Chine. C'est le bureau de sourcing le plus important au monde pour le circuit imprimé, positionné dans la région du Guangdong, donc vraiment au milieu de la forêt d'usines du domaine électronique mondial, qu'est cette région-là de la Chine, le sud-est de la Chine, est proche donc de nos 28 fournisseurs ICAP et de nos 47 fournisseurs système. Quelques mots juste sur nos fournisseurs chinois, nos partenaires principaux, donc vraiment des sociétés leaders dans leur domaine, fiables, avec qui on a établi des relations longues, anciennes, solides. Certains fournisseurs avec qui on travaille depuis plus de 20 ans, la majorité avec qui on travaille depuis plus de 15 ans. Des sociétés qui sont vraiment importantes, le groupe Kinhong, le groupe Kingbor, le groupe Santa, qui sont des sociétés qui pèsent à peu près $1 milliard de chiffre d'affaires en fabrication de circuits imprimés en Chine. Donc vraiment des belles sociétés sur qui on peut compter. On s'est développé à travers eux, ils se développent également à travers nous. Donc vraiment une puissance d'achat importante et solide en Asie et en Chine plus particulièrement. Quelques mots sur notre réseau logistique mondial. Vous l'avez compris, c'est important qu'on ait des plateformes partout. Donc, on a une dizaine de plateformes à travers le monde, proches de nos clients. Tout est consolidé, tout est optimisé dès le départ de l'Asie, de la Chine. Et puis, on livre après nos plateformes partout dans le monde de manière à pouvoir dispatcher après chez nos clients les livraisons. Donc, vraiment une capacité logistique importante de manière à livrer à temps tous nos clients partout dans le monde et bien évidemment au meilleur. D'accord, c'est du transport par avion en général, j'imagine, sur les circuits imprimés? Non. Alors, pour les petits volumes, on va être sur du transport par avion. Sur les gros volumes, on est sur du transport par bateau en général. Donc, on doit avoir le ratio, je ne m'en souviens plus forcément, entre avion et bateau. C'est quoi? C'est 60% 60% bateau et 40%. C'est ça. 60% bateau et 40% avion. Donc, tout ce qui est petit volume, en général, c'est en avion. L'Express, bien évidemment, c'est en avion. Et puis, tous les clients qui sont sur du volume un peu important, qui ont des visions sur des commandes un peu plus lointaines, et ben, on passe systématiquement en bateau, bien évidemment. Sachant que le délai pour une livraison avion, c'est une douzaine de jours à peu près aujourd'hui. Et sur le bateau, on est proche de 3 mois. Voilà, le bateau, c'est vraiment long. Sera. Merci. Quelques mots sur la démarche RSE, donc qui s'appuie sur 3 piliers chez nous en interne. Démarche tout d'abord avec un code environnemental, un code éthique qu'on a développé dès 2007, de manière à développer auprès de nos partenaires, de les sensibiliser, nos partenaires en Chine. On a compris rapidement que c'était quelque chose d'important dans notre domaine et surtout en Chine. Donc, où on a des codes éthiques et des codes environnementaux qui sont signés avec tous nos partenaires et qui nous permettent de parler de tout ce qui est de pollution, de droits humains ou encore de corruption. Une démarche RSE également en interne, donc avec une structure RSE rattachée à la direction générale, de manière à déployer un plan d'action qui a été mis en place suite à un diagnostic fait en interne pour tous les domaines tels que sont la logistique, les véhicules ou encore les économies d'énergie. Également, une note de maturité ESG qui nous a été fournie par IT Finance, une note plutôt avancée puisqu'on est à 73 sur 100 quand le benchmark montre un 34 sur 100 dans notre domaine. Mais néanmoins, on continue à développer des plans d'action et à s'améliorer tous les jours. Et un dernier pilier sur lequel on a également travaillé depuis assez longtemps, donc avec la mise en place d'une fondation, d'une vraie fondation qui s'appelle ICAP Planète Bleue, donc avec des missions d'intérêt général, avec une dotation de 1,5 million d'euros sur 5 ans et avec des actions concrètes autour du social, de l'environnemental, de l'éducatif, tout ça en lien avec le... Ça a coupé. Ça a coupé, c'est mon téléphone qui sonne, je suis désolé, mais il faudrait que... On n'arrête pas de m'appeler. Je coupe le Bluetooth sur mon téléphone. Excusez-moi. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. Vous avez entendu quoi à la fin? Les actions, sur les actions. Donc, sur les actions sociales, environnementales et éducatives, tout ça en lien avec le monde maritime et la protection des océans. Et je repasse la main à Shora pour la partie chiffres.
Merci Cyril. Donc effectivement, comme présenté en introduction, le groupe ICAP a bénéficié d'une croissance assez remarquable depuis le début de sa création. Sur cette slide, on note plusieurs périodes pour le groupe. Donc la première, de 2016 à 2018. Donc le groupe ICAP, grâce à sa politique d'investissement dans sa force commerciale et également dans le déploiement à l'international avec des créations de filiales, a réalisé une croissance organique forte en gagnant des parts de marché grâce à sa compétitivité. Ensuite, 2019-2020, le groupe montre sa forte résilience dans un contexte assez défavorable. Donc, pour rappel, en 2019, il y avait des tensions économiques et commerciales entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu également un ralentissement dans l'industrie automobile avec le Volkswagen Gate. Et en 2020, on a connu la première année de la pandémie. 2021, reprise de l'activité, proche de 35% de croissance. Cette croissance est à 90% organique, puisque dans les 169 millions, seuls 4 millions provient des acquisitions. D'ailleurs, on vous a fait une projection en année pleine sur 2021. Si les acquisitions avaient été réalisées au 1er janvier 2021, on aurait réalisé un chiffre d'affaires de 177 millions d'euros. Donc, quelques mots sur la performance historique du groupe ICAP. Donc, entre 2019 et 2020, donc, le groupe ICAP a su maintenir son chiffre d'affaires aux alentours des 125 millions d'euros. Dans ce contexte particulier, il a également su maintenir sa marge brute à 19%. On voit également une amélioration de l'EBITDA et du résultat opérationnel courant sur 2020 qui sont principalement liés aux décisions du management pendant la période du Covid. Ensuite, 2021, ce qui est intéressant de regarder, c'est la croissance avec les acquisitions au 1er janvier. Donc, on aurait réalisé 40,5% de croissance et voir également l'impact positif dans les comptes de ces acquisitions puisque on serait passé d'une marge brute commerciale de 19% à 19,6%. Donc, il y aura une slide dédiée sur les acquisitions, mais les cibles d'acquisition ont des marges brutes supérieures à celles d'ICAP, donc ce qui nous permet d'avoir une amélioration de la marge brute commerciale directement dans les comptes. On voit également une amélioration en valeur de l'EBITDA et du résultat opérationnel courant sur 2020, malgré les opportunités d'investissement qui ont été réalisées. Donc, on voit également une forte variation dans le poste salaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès 2021, le groupe ICAP s'est structuré pour justement s'est doté des moyens humains pour pouvoir préparer sa croissance future. Donc là aussi, on vous expliquera sur une slide dédiée les différents postes qui ont été créés justement pour pouvoir absorber cette future croissance. Donc, quelques mots sur le TFT. Donc, les principaux investissements du groupe ICAP jusqu'en 2020 étaient du matériel informatique, notre système ERP ou alors des biens d'équipement pour notre filiale aux US DIF6. En 2021, les principaux investissements sont vraiment liés à notre croissance externe sur 2021. On voit également des activités de financement qui ont augmenté, donc qui sont principalement impactées par la politique de croissance externe qu'on a menée sur 2021. Finalement, ce qu'on voit, c'est que le groupe ICAP a une trésorerie solide. Au 31 décembre 2021, le groupe est doté d'environ 26 millions d'euros sur son compte et un faible endettement puisque notre endettement financier net est de 5,7 millions d'euros. Donc, donc sur la partie vision et stratégie du groupe, aujourd'hui, le groupe ICAP a un potentiel de création de valeur très attractif parce qu'il va poursuivre d'une part sa croissance organique, mais également accélérer la croissance externe. Et finalement, grâce à cette croissance organique et cette croissance externe, on va pouvoir optimiser également l'organisation. Donc, ces trois engrenages vont nous permettre d'obtenir une meilleure profitabilité pour le groupe ICAP. Donc, tout d'abord, la poursuite de la croissance organique. Donc, vous l'avez bien vu, depuis 20 ans, le groupe ICAP fait une croissance organique à 2 chiffres. Donc, pour nous, c'est notre ADN. Donc, finalement, on va améliorer et on va continuer cette croissance organique grâce à notre efficacité commerciale,
parce qu'on va poursuivre également cette politique de compétitivité des prix. Également, grâce à notre diversification avec les produits CIPEM et les produits DIF6, on va augmenter les taux de pénétration chez nos clients et également développer davantage nos activités complémentaires. Et finalement, grâce à l'activité DIF6, comme l'a expliqué Cyril, on va cibler les affaires davantage à la source et donc bénéficier également de meilleures marges puisque ce sont des business qui sont à plus forte marge. Et bien évidemment, également tirer parti des barrières à l'entrée et ouvrir toujours des nouveaux territoires. Là, on ne va pas pouvoir faire de croissance externe. Donc finalement, cette stratégie de croissance externe offensive, on a créé une équipe M&A depuis fin 2020. Donc cette équipe, on travaille avec un expert M&A qui fait partie du groupe depuis plus de 8 ans. On aidé des 7 executive vice presidents donc qui coachent justement les directeurs de filiales pour pouvoir faire une parfaite intégration de ces acquisitions une fois qu'elles sont faites, mais également pour pouvoir les identifier en amont. Donc, c'est bien grâce à eux aujourd'hui qu'on est capable d'identifier 450 cibles aujourd'hui. Donc, on a identifié. On a contacté plus d'une centaine d'entreprises aujourd'hui. On est en cours de discussion avec 21 entreprises et on a des discussions très avancées avec 10 d'entre elles. Donc, nos entreprises cibles sont en priorité des sociétés qui font un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions, mais nous, on préfère même entre 5 et 15 millions, qui a un large portefeuille de clients, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si nos cibles ont aujourd'hui des marges brutes qui sont supérieures aux nôtres, c'est aussi qu'ils ont des typologies de business qui sont plus petites que les nôtres. Donc, ils ont des marges brutes plus confortables que les nôtres. Aujourd'hui, on vise plus de 25%, mais vous allez voir que sur les acquisitions qu'on a réalisées en 2021, la marge moyenne des 5 activités qu'on a réalisées était à peu près de 33,4%. Et finalement, il faut que ce soit des sociétés qui soient rentables et avec lesquelles on va pouvoir, nous, faire de fortes synergies. Donc, justement, quelques points sur les synergies qu'on recherche grâce à ces acquisitions. Donc, tout d'abord, pouvoir leur faire des synergies commerciales parce que ce sont des sociétés qui adressent des petites quantités. Donc, grâce à notre compétitivité au niveau des prix, on va pouvoir adresser des plus grandes quantités et du coup des clients plus importants et également accroître les ventes grâce à nos produits tels que CIPEM, DIF6 ou alors le Quick Turn. Donc, pour nous, le but, c'est de faire une croissance organique post-intégration pour pouvoir également améliorer le chiffre d'affaires. Ensuite, des synergies d'achat, puisque le groupe ICAP, grâce à son volume d'achat, bien évidemment, va améliorer les coûts d'achat et également améliorer les conditions de paiement. Donc, et finalement, tout ça va pouvoir être bénéfique également pour le groupe ICAP, puisque grâce à ces acquisitions, on va pouvoir nous aussi augmenter la puissance d'achat globale du groupe. Donc, c'est un intérêt pour nous puisqu'on va améliorer derrière notre marge brute commerciale. Et ensuite, une optimisation des coûts. Donc, quand ça sera possible, on va pouvoir regrouper des bureaux, regrouper peut-être des régions et du coup, optimiser certains frais généraux pour diminuer finalement des dépenses opérationnelles. Donc, pour nous, ce qui est d'abord important, c'est de pouvoir leur donner une croissance organique assez conséquente post-intégration pour le groupe ICAP. Et ensuite, grâce aux synergies d'achat et aux optimisations des coûts qui seront faits par la suite, on va améliorer et on va aboutir à une rentabilité supérieure. Donc, voici un petit track record des acquisitions qu'on a réalisées. Donc, Cyril en parlait en introduction. Donc, une en Allemagne sur 2021, une en France, une aux Pays-Bas et une double acquisition en Afrique du Sud. Sur 2022, on a déjà réalisé 2 acquisitions. Donc, une petite en France et une plus importante en Allemagne. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est notamment le portefeuille de clients actifs qu'ils ont et notamment en Allemagne, puisque c'est assez difficile pour une société française d'acquérir des nouveaux clients allemands. Donc, ça, ce sont des clients allemands qui n'étaient pas forcément dans notre périmètre. Donc, voilà,
on va, grâce aux acquisitions, pouvoir gagner des clients et pouvoir apporter des synergies et expandre le chiffre d'affaires grâce à ces clients qui sont déjà acquis et à ces sociétés qu'on a rachetées. Donc, une oui. question, en général, dans vos acquisitions, quelle est la part de capital que vous prenez, le pourcentage? Alors, on prend 100% du capital, mais on paye 60% à la date d'acquisition et on met des compléments de prix suivant le business plan juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires qui va être effectuée. Et ça nous permet aussi, sur les personnes qui souhaitent rester et suivre l'aventure avec nous, de pouvoir avoir un complément de prix et également de profiter des synergies. Mais pour nous, le but, c'est de racheter à 100%. On l'a fait sur toutes les sociétés, sauf sur l'Afrique du Sud, parce qu'il y avait une usine qui était en jeu. Donc, vous avez une société qui est dans la négoce de circuits imprimés et vous avez également une usine de fabrication Trax, qui s'appelle aujourd'hui ICAP Trax. C'est une société de fabrication de circuits imprimés. Donc, on a voulu, dans un premier temps, uniquement racheter 60% et il y a une promesse de vente qui sera réalisée dans les 4 prochaines années sur les 40% restants. Mais normalement, on prend à 100%. C'est bon? Donc ça, c'était notre pipeline d'acquisition potentielle. Donc, c'est les 10 cibles justement avec lesquelles on est en cours de discussions très avancées. Donc voilà, c'est un potentiel de chiffre d'affaires additionnel de 73,5 millions d'euros. Donc, et c'est pour ça également qu'on va en bourse. C'est avant tout pour pouvoir financer ces acquisitions. Donc, on revoit ici un petit peu les leviers d'amélioration de la rentabilité pour le groupe ICAP. Donc, ce qu'on disait dans un premier temps, c'est qu'il va y avoir un meilleur amortissement des charges fixes et des coûts d'investissement humain qui ont été réalisés ces dernières années. Il y a également la mise en place dès l'été dernier de nouveaux process plus stricts pour les suivis de marge en fonction des technologies et des volumes. Il y a bien évidemment le fait que l'acquisition d'entreprises qui seront à plus forte marge, qui vont également nous faire bénéficier et du coup nous amener à une meilleure rentabilité. Des développements des activités à plus forte marge, donc on disait notamment les activités DIF6, ou alors nous avons également créé une équipe FAE qu'on appelle Field Application Engineer, qui travaille sur des produits qui sont beaucoup plus complexes et donc à beaucoup plus forte marge, et finalement également faire des synergies au niveau des achats. Et finalement, effectivement, aujourd'hui, on tire également parti de la pandémie, puisque aujourd'hui on devient un acteur incontournable, puisque aujourd'hui les clients préfèrent se sécuriser également en passant par ICAP, et du coup on pense que ça va nous permettre encore de croître considérablement sur les 2-3 prochaines années en tirant parti de cet effet-là. Donc, les perspectives financières, donc où est-ce qu'on va être en 2026? Donc, le groupe ICAP a pour objectif d'être à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Donc, principalement tiré par de la croissance organique, mais également par les acquisitions. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est le chiffre d'affaires sur 2022 que l'on va réaliser. On va voir tout à l'heure où est-ce qu'on en est à fin mai. Ensuite, la croissance organique sur 2023 et 2024 donc, sera supérieure à 10%. Et les acquisitions également de 30 millions par an en 2023 et en 2024. Ensuite, on a baissé un petit peu la croissance organique, même si on pense que le groupe ICAP a toujours réalisé une croissance à 2 chiffres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, les 500 millions sont atteignables. C'est aussi parce qu'on a réduit un petit peu cette croissance organique, même si nous, on pense qu'on sera capable de toujours rester à plus de 10% et des acquisitions de 20 millions par an sur 2025 et 2026. C'est ce qui nous emmène à 500 millions d'euros en 2026. Donc,
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à fin mai? Donc, cette slide, elle a pour but également de vous montrer qu'on est parfaitement en ligne avec les objectifs de marge brute qu'on s'est atteint et également de chiffre d'affaires qu'on va atteindre. Donc, la marge brute du carnet de commandes aujourd'hui, donc on a un pipeline de 75 millions d'euros de commandes et la marge qui dégage de ce carnet de commandes est de 22,55%. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les commandes sont à plus forte marge et on voit bien tous les leviers dont on a discuté, dont je vous ai montré tout à l'heure, qui sont en marche et qui aujourd'hui nous permettent de dire que nous allons réaliser notre objectif de marge brute de 22,5%. Donc, on voit bien également sur les commandes, sur les derniers mois de prise de commande, que la marge brute qu'on a réalisée sur les prises de commande est supérieure à 22,5%. Également, on voit l'impact positif donc de la marge brute des acquisitions. Donc, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est que sur 2021, la marge brute moyenne pondérée des acquisitions est de 33,4%, ce qui nous permet aujourd'hui également, et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a une marge brute plus importante que celle de 2021. Donc, pour rappel, on était à 19%. On est également parfaitement en ligne avec les objectifs de croissance organique et également de résultats opérationnels courants en 2022, puisque le chiffre d'affaires à fin mai est de 91,1 millions d'euros, ce qui représente proche de 75% de croissance par rapport à la même période que 2021 et on est à 48,6% de croissance si on regarde à périmètre constant, c'est-à-dire sans les acquisitions sur 2021. Donc, on est parfaitement en ligne sur les prévisions de chiffre d'affaires de 2022 et on va réaliser notre objectif 2022. On est également parfaitement en ligne sur la partie croissance externe puisqu'on a déjà réalisé 2 cibles sur 2022. Donc, Safa et Cebisa qui représentent 18,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine. Et on a 10 cibles qui sont en négociation avancée, mais dont 4 cibles qui sont bientôt dans le processus final et qui représentent un chiffre d'affaires additionnel de 13 millions d'euros avec potentiellement un gain de 350 clients actifs et qui se répartissent un en Europe du Nord, 2 en Europe du Sud et 1 en Asie. Donc, on est également parfaitement en ligne avec nos objectifs de croissance externe sur 2022. Ensuite, c'est une slide pour vous montrer notamment les opportunités d'investissement qu'il y a eu sur 2021. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour pouvoir faire cette croissance organique, le groupe ICAP a toujours investi dans cette machine, puisqu'on n'a pas fait de croissance externe, on n'a fait que de la croissance organique. Donc, il a fallu recruter des commerciaux et notamment des ingénieurs commerciaux. Et il y a une période de montée en puissance de ces ingénieurs commerciaux d'environ 3 ans. Donc, on a recruté sur 2021 également 34 commerciaux, dont 21 ingénieurs commerciaux. On a créé une équipe d'ingénieurs qui est dédiée à des technologies donc plus complexes, dans ce que je vous disais. On a mis en place une équipe M&A. On a créé un département également SAP qui nous permet d'assurer une meilleure intégration opérationnelle de nos acquisitions. On a également créé 2 nouveaux postes autour du directeur général, un COO et un CMO. Et on a également créé 3 nouveaux Vice President exécutifs pour une meilleure couverture du monde et pour une meilleure intégration des filiales dès qu'elles sont acquises. Et finalement, on a investi, donc comme l'a expliqué Cyril en introduction, sur 4 nouvelles filiales, une en Suède, une au Canada et une en Chine, et également l'ouverture de Div6 France. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est notre dernière année où on fait des investissements lourds de croissance organique qui va peser à court terme sur la rentabilité du groupe, puisque en fait, on souhaite, et c'est pour ça qu'on va en bourse chercher les financements, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient vers vous et faire cette IPO. C'est bien pour pouvoir financer cette croissance externe, puisqu'on est en phase de consolidation de marché. Donc, c'est maintenant qu'on a besoin de ces fonds pour pouvoir faire ces acquisitions.
Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une société qui est déjà structurée. Et donc, ces investissements qu'on a réalisés sur 2021, on n'a pas besoin de les faire sur 2022 ou sur les prochaines années. Cette société est déjà solide pour pouvoir absorber toute cette croissance future. Donc, les objectifs qu'on s'est fixés sur 2022, donc 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance organique annuelle de 15%. Donc, on a déjà vu qu'on était déjà en ligne à fin mai avec ces chiffres-là. Une croissance externe de 35 millions en année pleine. Une marge brute de 22,5%. Donc, on voit également que sur la marge brute, on est également en ligne. Et un ROC à 4,5%. Et on est à fin mars sur les objectifs, on est déjà en ligne avec la marge brute et le résultat opérationnel courant. Ensuite, entre 2023 et 2024, donc une marge brute qui va passer à 23,5% et une amélioration du ROC puisqu'il va passer à 8%. Et sur 2025 et 2026, une marge brute à 24% et un ROC, un résultat opérationnel courant, à environ 9,5%. On a également pour objectif un taux de distribution des dividendes à hauteur de 30% du résultat net part du groupe. Voilà, et je laisse Cyril pour la conclusion. Merci Chora. Donc oui, juste un petit slide pour parce qu'on vous a donné beaucoup d'informations, donc forcément c'est assez lourd à digérer. Juste un petit slide pour remettre les 5 points importants qu'il faut retenir. Donc tout d'abord, un marché du circuit imprimé qui est un marché important, qui est un marché porteur et qui est un marché en croissance depuis toujours et qui va continuer à croître, tiré par toute l'électronique qui nous entoure et tous les besoins autour de la gestion d'énergie et toutes ces choses-là. ICAP, on est déjà un acteur incontournable avec une implantation mondiale et une vraie proposition de valeur ajoutée entre des fournisseurs en Chine et des clients partout dans le monde. Vraiment également des initiatives d'excellence opérationnelle de manière à soutenir encore dans les prochaines années l'accélération de la croissance, aussi bien en organique qu'en croissance par acquisition. Un modèle économique déjà solide, avec des vrais fondamentaux, 23 ans d'existence. Donc, on est une vraie société qui existe avec près de 600 personnes, une centaine de personnes actionnaires et impliquées au quotidien dans le groupe de manière à continuer cette belle aventure sur les prochaines années. Et un management chevronné, expérimenté au sein du conseil d'administration, mais également du comité exécutif dont j'ai pas parlé tout à l'heure, qui m'entoure. Donc, ces 16 personnes-là le comité exécutif, on est 16 personnes et c'est nous qui dirigeons donc sur toute la partie opérationnelle et on a vraiment beaucoup d'expérience dans le domaine. On a 8 anciens directeurs d'usines de circuits imprimés, de fabrication de circuits imprimés dans ce comité exécutif. Donc vraiment, voilà, un management chevronné qui a vraiment un track record dans le domaine du circuit imprimé. Et on vous remercie. Donc n'hésitez pas pour les questions. Oui, on va peut-être aller sur les slides qui sont dédiés à l'introduction en bourse pour voir effectivement, le montant que vous souhaitez lever, à quel prix est proposée l'action. Donc la date, on peut souscrire jusqu'au 5 juillet. Et aussi, qu'est-ce qui est déjà présouscrit, si vous avez quelques informations, les engagements qui… Alors, donc la structure… vas-y, Chora, si tu veux peut-être le faire. Non, vas-y. Donc la taille de l'offre, c'est donc une action qui est à 16,95 €. On est sur un prix ferme, sur une valorisation de 120 millions d'euros avant la levée de fonds, donc 140 millions d'euros après la levée de fonds, puisqu'on souhaite un base deal à 20 millions d'euros, qui peut porter jusqu'à une valo totale de 146 millions d'euros une fois toutes les clauses d'extension et de surallocation exercées. On a déjà eu des engagements de souscription avant de lancer l'opération, donc à hauteur de 6,5 millions d'euros qui viennent de Cornerstone Stratégiques, qui sont nos partenaires, certains de nos partenaires fournisseurs en Chine, que sont Sunshine PCB et Champion Asia International Electronic Limited, donc 2 sociétés de partenaires du groupe ICAP, et également 2 millions d'euros de la part de la Caisse des dépôts et consignations, CDC Croissance, dans la limite de 9,95% du produit brut de l'offre.
Et puis, on a également un engagement de conservation, bien évidemment, de la part du management. Donc, Balwen Holding et Monsieur Balanguin, tout ça, c'est la famille Monsieur Balanguin, moi-même et les principaux membres de l'équipe de direction, on a 360 jours, et le reste des actionnaires du groupe ICAP, c'est 180 jours. D'accord. On a 2 syndicats bancaires, le Crédit Agricole et Gilbert Dupont. D'accord. Très bien. Alors, on va peut-être passer aux questions. Alors, effectivement, il y avait une question déjà peut-être un peu générale, hein, sur l'évolution depuis 2-3 mois, notamment de l'inflation, du contexte un peu général. Est-ce qu'il y a eu comment vous avez réagi de manière particulière ou pas? Alors, c'est justement pour ça qu'on a mis les slides, les pages où on présente nos chiffres à fin mai. Le but de ces pages-là, c'est justement de répondre à cette question-là, de montrer que dans ce monde effectivement compliqué, avec toute la guerre en Ukraine et tout ça, on n'a eu aucun ralentissement de nos activités. Au contraire, on continue à se développer et à fortement croître cette année. À savoir pourquoi, c'est la raison principale, c'est vraiment que le groupe ICAP, on est un acteur qui sécurise l'approvisionnement pour les achats de circuits imprimés en Chine. C'est-à-dire que plus le marché se tend, plus le marché est compliqué, plus il y a de Covid en Chine, plus il y a des problèmes logistiques, plus les clients ont besoin d'aide pour aller acheter leurs circuits imprimés en Chine. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut faire des cartes électroniques, il est obligatoire, s'il veut rester compétitif sur le marché mondial, qu'il aille acheter ses circuits imprimés en Chine. Donc, il peut y aller tout seul et devoir gérer tous les problèmes qu'il y a, ne pas pouvoir aller en Chine, et il peut passer par des sociétés telles que le groupe ICAP, avec nos 250 interlocuteurs sur place, qui sécurisent tout, qui s'occupent de la logistique et qui va gérer les pièces dès le départ, qui va leur éviter des mal à la tête compliqués sur les problèmes de douane, les problèmes de transport. On a parlé du bateau, on a parlé de l'aérien. Voilà, on est vraiment un facilitateur pour nos clients. Et donc, je dirais que plus la situation est compliquée, plus le groupe ICAP se renforce dans ce domaine-là, puisqu'on est vraiment une société qui sécurise les achats pour les clients européens, américains qui ne peuvent pas aller en Chine. D'accord, merci. J'avais quelques questions sur vos effectifs et en particulier sur les recrutements que vous pouvez avoir, et notamment en ingénieur de l'électronique ou ingénieur en général. Si vous avez quelques éléments en répartition un peu géographique en France notamment et recrutement en France et sur les côtés ingénieurs. Vas-y, je te laisse répondre à cette question-là. Peut-être le positionnement par géographie du nombre de personnes en fonction des pays, déjà. Et puis combien d'ingénieurs commerciaux? Oui, alors déjà, on est donc comme Cyril l'a indiqué, on est 250 personnes en Chine, on est une centaine de personnes en France, hein, et on est également, après on est un petit peu partout dans le monde parce qu'on a 28 filiales, on est sur plus de 20 pays, et sur les États-Unis aussi, on a également à peu près maintenant entre 70 et 80 personnes. Donc, sur les ingénieurs commerciaux, ils se trouvent beaucoup en Europe, hein, puisqu'ils sont proches des clients, puisqu'ils aident également toute cette partie technique que Cyril a expliqué, qui est notre valeur ajoutée. Donc, effectivement, ils se trouvent en Europe et ils se trouvent également en Chine, près des fournisseurs également. Mais les ingénieurs commerciaux sont localement présents sur toutes nos filiales en Europe et aux États-Unis. Ils sont partout là où il y a les clients, parce que c'est eux qui aident également, qui proposent également des solutions techniques. Ensuite, on a également une équipe dédiée Field Application Engineer qu'on a créée en 2021 et elle est principalement en Europe. D'accord. Il y avait aussi une question sur, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous versiez des dividendes. Donc, est-ce que c'est une pratique qui va, si on devient actionnaire du groupe ICAP, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des dividendes réguliers? C'est une question. Et une deuxième question aussi que vous pouvez peut-être répondre en même temps, c'est est-ce que vous avez aussi anticipé une prochaine augmentation de capital dans 6 mois, 1 an, 2 ans? Alors nous, oui, donc le but pour nous, c'est de verser des dividendes. Ce qu'il faut comprendre, c'est et on vous invite vraiment à aller regarder également le parcours de NCAB. Notre concurrent numéro 1 faisait une distribution de dividendes, donc on pensait que c'était aussi intéressant pour
pour nos actionnaires d'avoir une distribution de 30%. Donc oui, c'est ce qu'on envisage de faire. Ensuite, on ira chercher toutes les possibilités au niveau des leviers, au niveau des banques, pour pouvoir d'abord emprunter, pour pouvoir réaliser le chiffre d'affaires qu'on s'est fixé. Donc, il n'est pas prévu à très court terme de faire une augmentation, de revenir voir les marchés. Mais après, si on a des opportunités, on fera d'abord le meilleur mix, puisqu'on est nous-mêmes actionnaires. Il faut se comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 104 actionnaires salariés du groupe ICAP qui travaillent dans cette direction-là. Donc, on va d'abord aller chercher du bancaire avant de penser à une deuxième augmentation. D'accord, merci. Il y avait aussi une question relative à la Russie, à l'Ukraine. Est-ce que vous avez des activités là-bas? Est-ce que vous êtes affecté de manière particulière par ce qui se passe là-bas? Alors en Ukraine, on n'était pas présent, on n'avait pas de business là-bas. En Russie, on est présent. Effectivement, on a une filiale là-bas sur place. C'est un marché qu'on développe depuis une quinzaine d'années. Néanmoins, ça reste un tout petit marché pour nous, puisque l'année passée, ça n'a pesé que 3,7% de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est vrai que notre filiale russe, on a été jusqu'à arrêter d'ailleurs pendant un mois de manière à protester au mois de mars nos activités là-bas sur place. Depuis, on a repris. On ne vous cache pas que le marché russe est un marché compliqué et que cette année, on estime que la Russie ne pèsera pas plus de 2% de notre activité. Néanmoins, c'est complètement compensé par d'autres marchés qui vont bien. On ne va pas dire que les tensions avec la Russie ne pèsent pas sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, on préférerait qu'il n'y ait pas ce souci-là. Néanmoins, aujourd'hui, ça n'a pas affecté notre business plan. On est toujours en ligne avec notre business plan. Peut-être que s'il n'y avait pas eu d'ailleurs cette guerre en Ukraine, peut-être qu'on serait au-dessus de nos objectifs. Voilà, c'est ce qu'on peut en dire. Très bien, merci. Voilà, donc s'il n'y a pas plus de questions, déjà, donc je rappelle effectivement, donc on peut souscrire à cette introduction en bourse jusqu'au 5 juillet. On peut le faire bien sûr avec un PEA, un PEA-PME, un compte titre, et on peut le faire en ligne sur SG Bourse depuis son interface messagerie ou depuis son espace client. C'est quelques clics, c'est simple, on peut décider combien d'actions on veut souscrire. Il n'y a pas de frais de souscription quand on souscrit depuis SG Bourse. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais remercier bien sûr les participants et tous ceux qui ont posé des questions. Et merci beaucoup aussi Cyril et Sora pour vos explications très claires. C'est un beau projet. C'est vrai que c'est bien d'avoir une entreprise française qui se développe fortement dans l'électronique et qui fait ce développement-là sur des sujets, j'imagine, où il y a beaucoup de concurrence internationale. Donc, c'est une belle aventure et auquel on peut donc souscrire, tout simplement. Je vous laisse merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci.